J'ai un gros problème, un très gros problème. Dis-moi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est toujours en direct de la Camargue. Et hier, après une nuit non mouvementée, parce qu'au final on n'a pas dormi sur la plage puisque c'était interdit, on s'est trouvé un petit camping à côté et c'était super. On s'est levé aux aurores et là on a dégusté, ah oui parce qu'il faut le dire, on a dégusté un très beau lever de soleil. C'était magique sur les étangs comme ça de Camargue avec les flammes en rose et tout. Oh là là, c'était magnifique. Une fracture de la rétine, hein, il faut le redire, puisque oui, c'est comme ça qu'on dit dans le sud. J'apprends un petit peu toutes les expressions du coin. Je suis toujours en compagnie d'Amandine qui prépare les casse-croûtes ce matin. C'est ça. Parce que le petit-déj, parce que nous venons d'arriver à Sainte-Marie-de-la-Mer, donc après avoir quitté Aigues-Mortes, nous voici ici pour prendre le petit-déj. Et franchement, La capitale des Gitans. la capitale des Gitans, Bamboleyo, Bamboleya. Où les Gypsy Kings sont originaires. Voilà, c'est ce que tu me disais dans la voiture, la ville où les Gypsy Kings sont originaires. Chaque année, alors je pourrais plus te dire la date, mais il y a une procession de tous les Gitans qui viennent honorer la Vierge Noire, patronne de tous les Gitans. D'accord. Voilà. C'est très intéressant, c'est bien, comme je disais hier dans la vidéo, si vous l'avez vu, sinon je vous mettrai le lien juste ici, Amandine m'apporte toujours des petites explications. Sur les histoires du coin, des villes, des endroits qu'on découvre. Et ça, c'est vraiment plaisant. Mais ce qui est encore plus plaisant, c'est de prendre les petits déjeuners comme ça, dans ce cadre de vue. Voilà, on a récupéré les cafés au coin. On a acheté une baguette camarguaise. Et ça, c'est vraiment les petits moments de voyage plaisir. De se retrouver dans des cadres splendides. Comme ça. Bref, je tiens à vous rappeler que si vous appréciez le contenu qui va suivre, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de le partager. En plus, je le fais avec l'Astre du Sud. Vous voyez, ça vient naturellement maintenant. Mais surtout, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. On vous réserve un très beau programme aujourd'hui. D'ailleurs, on vous le dit pas d'avance. Comme ça, on vous laisse la surprise de le découvrir en même temps que nous. Changement de décor total, changement d'atmosphère, changement même de département, car nous sommes dans le Var, dans le parc national du Verdon. On a roulé 2 heures depuis Sainte-Marie et on est arrivé ici. Alors là, on aura tout vécu dans ce voyage, hein. La mer, Changement de décor. les étangs, changement de décor. Et maintenant, on se dirige vers la cascade de Sillon, si je me trompe. La cascade. Sillon-la-Cascade. Oh, mais c'est parce que toi, t'as l'accent, ça fait Sillon. Moi, j'ai Sillon, tu vois, l'accent Ouais, pareil. c'est le nom du village, c'est pas que Sillon, c'est Sillon. D'accord. La cascade, c'est le nom du village et c'est la cascade de Sillon. D'accord. La cascade. Bah, j'ai hâte d'aller voir ça. Cascade de Sillon, la cascade. Cascade de Sillon en cascade. Voilà. Ouais. Pourquoi faire simple Ouais, quand on peut faire quand on peut faire compliqué? Nous y sommes devant la cascade de Sillon. Sillon la cascade. C'est ça. C'est beau, c'est très beau.
Mais Amandine me disait qu'auparavant, puisqu'elle est déjà venue ici, on pouvait accéder tout en bas pour aller En fait, se baigner. Mais c'est terminé. Du coup, faut y aller par un autre spot. Ok, et ben on y va. C'est vrai que c'est magnifique. Et elle me disait hors caméra, ça lui fait beaucoup penser à La Réunion. Oui, c'est un peu connu en Provence comme un endroit qui fait penser à La Réunion. Enfin, c'est un peu, je sais pas, Ouais. dans les guides touristiques, c'est Un peu comme Annecy qui est la petite Venise des Alpes. Là, on a la petite cascade de Provence qui De La fait Réunion. penser voilà, à La Réunion. La petite Réunion de Provence. Exactement. Oh, c'est joli ça comme nom, la petite Réunion de Provence. On a peut-être inventé un truc, tu vois, qui figurera dans les guides touristiques. La petite Réunion de Provence. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique. En plus, on a un condensé de couleurs entre l'eau qui est vert, turquoise, puis ensuite du orange sur les pierres de la cascade, un petit arc-en-ciel qui passe. Non, c'est vraiment très très beau. C'est l'heure de la pause déj, endroit plus que qualitatif pour manger. Bon, c'est un petit pique-nique, hein, basique, donc je vais pas m'attarder sur ce qu'on mange puisqu'il n'y a pas de spécialité typique comme dans le vlog d'hier où on a mangé d'ailleurs le plat avec du taureau. Mais je voulais vous montrer un petit truc assez original qu'on a trouvé, une spécialité locale de Camargue. Ce sont des chips de riz au cumin et c'est super bon, c'est très léger, c'est pas trop salé et c'est une bonne alternative je trouve aux chips classiques parce que ce n'est pas gras du tout. Voilà, assez healthy et c'est super bon. J'adore le cumin et c'est un bon goût de cumin en plus. Et ben voilà, après la cascade de Sillan, on se retrouve dans les bassins de Sillan. Et ça me fait énormément penser à un endroit que j'ai visité sur la planète il n'y a pas très longtemps, au Guatemala, qui s'appelle Semuc Champey. Ce sont plein en fait de petits bassins d'eau douce. Pour la petite anecdote, Semuc Champey, en quechua ou quiché, donc une des langues nationales, une des langues mayas du Guatemala, ça veut dire l'eau qui jaillit de la terre. Voilà. Ok. C'était la petite touche histoire de cette maya, vidéo. J'ai appris quelques mots, hein. J'ai appris quelques mots parce que je me suis immergé dans la culture guatémaltèque, mais il y a beaucoup de dialectes mayas. Bon, là, on est en France et on est dans le Verdon. On est dans le Verdon et ça me fait beaucoup penser à Semuc Champey. En tout cas, c'est magnifique. C'est des bassins, plusieurs bassins, et puis l'eau qui ruisselle comme ça à chaque endroit avec des mini cascades. C'est ultra chill, ultra reposant. Mais je crois qu'en vérité, la seule différence avec le Guatemala, Elle est froide. c'est les 30 degrés en moins. Voilà. Ah, mais on est en octobre. C'est vrai. Mais je crois qu'au Guatemala, Amérique centrale, tu vois, c'est le mois d'août toute l'année. Les hommes qui montent les tentes. C'est ça de partir avec une meuf qui voyage. Pas besoin de toi. Pas vrai? Voilà. C'est l'avantage aussi de voyager avec une aventurière et une passionnée de voyage. C'est que pour une fois, c'est pas à moi de monter la tente. Je m'occupe juste de contempler, de filmer, de vous faire de belles images. Pendant que madame nous prépare l'abri de ce soir. En pleine nature. Donc c'est Amandine qui nous a dégoté le plan. Après être passé devant un lac turquoise magnifique, ici dans le Verdon provençal, on est arrivé sur ce spot en pleine nature. Pour faire très court, c'est comme une maison d'hôte. Voilà, tout là-bas, il y a une maison. C'est un couple qui tient ce lieu. Et ils ont un grand terrain et on peut planter notre tente ici. Et vu en plus qu'on est dans une période hors saison, eh ben, on est les seuls. Donc ce soir, on campe ici en pleine nature. On est tout seul et le spot est magnifique. Ils ont des animaux, etc. Et c'est vraiment pas cher. Pour deux, on en a eu pour quelque chose autour des 15 €. De toute façon, si ça vous intéresse, moi comme d'habitude, je mets toujours les bons plans dans la barre d'infos.
très très gros problème. Dis-moi. En fait, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête avec toi. Tous les jours, tu m'emmènes sur des spots Ouais. plus jolis les uns que les autres. C'est ouf. Tu vas jamais partir de la région? Ouais, c'est clair. C'est magnifique la Provence. C'est incroyable. Et tous les jours, ça monte crescendo. Voilà. Elle connaît tellement bien son coin de France et elle me le fait vivre à fond. Mais c'est magnifique. Si ça, c'est pas le banc le plus stylé de France, voire peut-être même du monde, franchement, moi j'arrête de voyager. Hein. La vue sur le lac comme ça, du Verdon, c'est incroyable. En plus, il n'y a pas un bruit. Magnifique. Exceptionnel. Je pense à un truc. Est-ce que tu crois que le mec qui habite dans cette maison, c'est le patron de la brigade du kiff? Je crois, ouais. Ouais. Je crois bien. Ouais, ce mec c'est le patron du Verdon là, c'est sûr. Et lui, à mon avis, il a pris perpète depuis longtemps. Tu veux descendre là? Chiche. Allez, viens. Des petits trucs insolites, tu sais, tu t'attends jamais. Des passages bizarres. Oh le kiff. Je m'attendais à rien du tout en venant ici. Mais vraiment, je savais pas du tout ce que c'était, le Verdon, les gorges du Verdon, je vais être franc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce road trip France, pour connaître mieux mon pays. Parce que d'ailleurs, on en rigole avec Amandine, à chaque fois je sors des références d'autres voyages d'Amérique latine. Je dis tiens, ça me fait penser à l'Argentine. Tiens, ça me fait penser à l'Équateur, au Guatemala, etc. Mais au final, quand je suis en Amérique latine ou ailleurs dans le monde, je dis jamais tiens, ça me fait penser au Verdon, ou tiens, ça me fait penser à tel endroit en France. Non. Donc voilà. Et en plus c'est beau, et regardez ces petites ruelles comme ça là qu'on emprunte. Donc là on est à Sainte-Croix du Verdon, et autour du lac en fait il y a plusieurs petits villages. Et là nous sommes dans celui-ci qui est splendide. Tiens. Ah oui, on est en pleine nuit donc setup du voyageur oblige. Conclusion de cette journée pour toi. Magnifique. Magnifique. Bah, c'est pour toi, c'est toi qui découvres. C'est vrai. En fait c'est moi qui te demande mais c'est moi qui découvre. Non bah franchement ça s'est vu, hein. J'en ai pris encore plein les yeux. Ouais. Et ce qui est dingue c'est que ce que je trouve ouf dans ce road trip France, c'est qu'à chaque fois, en tout cas dans cette partie de la France. Pardon, excusez-moi, il y a un ver de terre qui me marchait dessus. En fait, ce que je trouve dingue sur cette partie de la France, c'est que en moins de 2 heures, à chaque fois, on se retrouve dans des spots différents les uns des autres. Ce matin, on était en mode lever de soleil en Camargue. Après, on a pris le petit-déj face à la mer. Et maintenant, on se retrouve dans un autre décor, dans le Verdon, entre montagne et lac. Et puis maintenant, ça y est, c'est la nuit et on va pouvoir couper les lumières et juste regarder les étoiles, la Voie lactée, parce qu'on a de la chance d'être dans un endroit qui n'est pas Il n'y a pas de pollué, pollution lumineuse. ce qui fait qu'on a une vue sur les étoiles qui est incroyable. Bref, c'est plus j'irai dormir chez mes abonnés, c'est j'irai dormir en pleine campagne avec mes abonnés. Merci encore à toi pour cette journée. Bah, merci à toi, c'était cool de te faire découvrir. C'est un régal et c'est pas fini parce que le programme de demain... En fait le truc c'est que je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant après tout ce que j'ai vécu, mais c'est pas grave, je ne veux rien savoir. Comme d'habitude, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, n'oubliez jamais de voyager, mais n'oubliez jamais, et ça c'est Amandine qui nous l'a encore prouvé aujourd'hui, que quand rien n'est prévu tout peut arriver. Ciao ciao.